Le pasteur de l'église a lancé un appel dans son sermon auquel Carla n'a pas pu résister. Il a demandé aux membres d'aider à atteindre les frères et sœurs ruraux qui ne connaissent pas Jésus. Carla, dentiste et membre de cette église, avait récemment déménagé avec son mari dans le nord-ouest du Brésil, et elle priait pour que Dieu l'utilise pour sa gloire. L'appel du pasteur lui est resté en mémoire. Elle voulait aider à implanter une église de campagne. Elle a décidé de placer une boîte en bois dans l'église pour que les gens puissent déposer des dons pour le projet. 1 an plus tard, Carla décide de chercher un terrain pour la nouvelle église. Mais les terrains ruraux étaient tous très chers. Elle est alors tombée sur un beau terrain dans la rue principale d'une ville et a entendu dire qu'il était proposé à bas prix. Elle a trouvé le propriétaire du terrain, qui lui a proposé de le vendre pour seulement 35 000 reals brésiliens, soit l'équivalent de 6 650 $ américains. Elle n'avait pas l'argent, mais elle a quand même osé faire une contre-offre. Il accepte de vendre le terrain. Mais Carla devait encore trouver 5 000 reals pour la compte. Elle a demandé de l'aide aux membres de l'église et a réussi à rassembler 2 700 reals, soit 515 $ US, au moment où elle devait effectuer le premier versement. Mais il lui manquait encore 2 300 reals. Elle se souvient alors de la boîte en bois qu'elle avait placée dans l'église pour les dons. Elle l'a ouverte et a trouvé exactement 2 300 reals à l'intérieur. Elle a fait le premier versement. Après cela, Carla a fait un paiement chaque mois jusqu'à ce qu'elle ne sache plus combien de paiements elle avait fait. 1 année a passé. 2 ans. La 3e année, elle a décidé de faire une prière audacieuse à Dieu. « Cher Dieu, pourriez-vous nous aider à payer la dette cette année afin que nous puissions commencer à adorer sur le terrain 2 ans plus tôt ?» a-t-elle prié. Elle n'a parlé à personne de sa prière, mais Dieu a entendu. Au lieu de faire un paiement chaque mois, elle en a fait 3, 4 ou 5. Chaque mois, elle demande à la femme du propriétaire, qui est responsable de la dette, combien de paiements reste-t-il? D'après ses calculs, la dette serait remboursée en septembre de cette année-là. Septembre est enfin arrivé et le pasteur a enregistré une vidéo de Carla remettant le dernier paiement. Le titre de propriété sera bientôt délivré. Carla rentre chez elle remplie d'une joie indescriptible. Mais à la maison, elle se sent mal à l'aise. Sa conscience semble lui demander « Carla, combien de paiements as-tu réellement effectués ?» Avec réticence, elle compte les papiers de paiement. Elle n'a effectué que 48 paiements. Elle est très déçue. 1 année de dette restée à payer. Avec une grande tristesse, elle signale l'erreur au propriétaire. En octobre, elle réussit à faire 5 paiements. En novembre, elle en a fait 4, et en décembre, elle a effectué les 3 derniers. Les membres de l'église ont célébré l'achèvement de l'achat du terrain le 19 décembre. Aujourd'hui, 20 membres de l'église assistent au service de culte chaque sabbat dans ce qu'ils appellent leur église sous le manguier. Ils se réunissent à l'ombre d'un manguier alors que le bâtiment de l'église est en construction à proximité. Carla déclare « Nous aimons notre Dieu qui peut tout faire de tout notre cœur.